change le micro, soit nous, on se lave les oreilles. Ça va, tu vas bien? Ça va au téléphone, c'est fini. T'es trop mignonne, Rabbi Khalik. Dis-nous tout, qu'est-ce que t'as fait? Alors, là, je suis un peu dans le noir par rapport à mon mari. Faut savoir que nous sommes mariés depuis 1 an. D'accord. Et c'est un mariage à distance. Que j'ai pas terminé mes études. D'accord. Je fais mes études, pas dans mon pays d'origine. D'accord. Et on essaie de se voir en tout cas régulièrement. D'accord. Et dernièrement, pendant le mois de Ramadan, il est venu me voir. Ok. Sauf que franchement, c'est un amour avec moi. J'ai jamais rien eu à lui reprocher carrément. Je me dispute avec lui, ma mère, elle lui prend sa part à lui. Pour te dire. C'est sympa, pour te c'est dire mignon. où on nous en est. C'est mignon. Ouais. Sauf que comme moi, je suis une petite folle. Au milieu de la nuit, le dernier jour, le monsieur, il dormait tranquillement. Il n'a rien demandé à personne. Je fais, t'as une petite voix au fond de ma tête qui me dit, va regarder ces messages supprimés, s'il te plaît. Ok. Et moi, comme une petite folle, je regarde les messages supprimés. Je tombe de 20 000 étages. C'est-à-dire, ma chérie? Je vois des messages de lui et une autre fille. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Pardon? Qu'est-ce qu'ils disent, ces messages? Il lui a envoyé coucou, ça va, et elle lui a répondu ça va, nanana, et à un moment donné, il lui a dit ouais, sauf que je m'appelle Valentin, nanana, et elle lui dit t'as envie? Donc, il lui dit oui, bien sûr, et tout, elle lui fait ouais, il fait tard, et il lui dit n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on s'est vu, c'était à ces heures-là. J'ai failli l'étouffer 2 ou 3 fois, avant Fajr, vite fait. J'ai lu les messages jusqu'à la fin, et j'ai vu que en fait, en gros, ils ont commencé à se parler de ce que j'ai vu. On va dire, ils ont commencé à se parler de ce que j'ai vu des messages le 25 février. Et il a arrêté de lui parler 3 jours avant de venir me voir. Et faut savoir qu'il a arrêté de lui parler, en tout cas ce que j'ai vu des messages. Il a arrêté de lui parler parce qu'en fait la meuf, elle le faisait tourner, elle a un peu fait tourner en boucle, si tu veux. Il a annoncé 2 fois. Elle trouvait des arguments à chaque fois. C'était parce elle était chez sa tante, parce qu'il faisait nuit. Bref. Ils n'ont pas pu se voir avant le Ramadan et il a arrêté de le répondre. Donc, moi, il se réveille le matin, je suis tranquille avec lui, je lui fais pas savoir que j'ai vu quoi que ce soit, je suis calme, sage comme un agneau. T'es forte, hein? Et j'attends qu'elle est bien dans l'avion, je lui dis, du coup, j'allais savoir quand que tu me trompes. Au début, il essaie de se jouer les fous. Il me fait ouais, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais avec toi, il faut toujours des problèmes, mais je comprends pas. Et vu que moi je suis une petite folle, j'avais screen tous les messages pour me les envoyer. Je lui ramène un screen. Je lui fais continuer d'essayer de me faire passer pour une folle. Et là, il me fait ouais, mais à quelle heure tu fouilles mon téléphone? Dis ça. En fait, au début, il a essayé de remercier la situation. Et j'ai arrêté de lui répondre. Et je lui ai dit, regarde-moi bien. J'espère que tu as bien profité du séjour avec moi parce que il se peut que ce soit la dernière fois que tu m'aies eu dans tes bras. Et là, gros retournement de situation. Il il m'envoie des messages. Il dit à sa sœur d'essayer de me joindre parce qu'il n'arrive pas à me joindre. Sauf qu'il n'a pas le courage d'expliquer à sa sœur ce qu'il m'a fait. Sa sœur, il me fait, ouais, il est dans l'avion, il me dit, il n'arrive pas tu réponds pas à tes messages et tout. Je lui ai dit, écoute, je vais juste pas bien, laisse-le et tout, bref. Il arrive, il fait que m'appeler, bref. Après, on s'est parlé. Quand j'ai fini de m'énerver toute seule dans mon coin, de l'ignorer, on s'est parlé. Il m'a dit que c'était une meuf, que qu'un soir il était sorti, qu'elle l'avait abordé. Oh, subhanallah. Mais qu'elle l'aborde ou pas? Qu'elle l'aborde ou pas? Tu es un homme marié. Merci. Tu es un homme comblé, normalement.
il y a telle ou telle fille qui vient t'aborder, là, tu donnes ton numéro facilement comme ça. Maintenant, imaginons que c'était une connaissance à moi. Tu vois un peu pour ce que tu me fais Mais passer. non, mais on va faire situation inverse. Mais Toi, tu sors et le mec insiste pour que tu prennes son numéro. Comme la fille, elle a insisté pour qu'il prenne son numéro. à savoir si elle a insisté. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis ton explication. Bah ouais. C'est elle a insisté. Oh là là, qu'elle bat, ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Je suis. Mais situation inverse, accepterais-tu? Bah Pardonnerais-tu? justement, il m'a fait non, je n'aurais jamais accepté. Et aujourd'hui, je suis prêt à assumer l'entièreté de mes MDA. Je connais la chanson. Oui. Je suis prêt à assumer. Si tu veux partir, je veux m'en vouloir toute ma vie. Je pourrais pas vivre sans toi. Oui, bien sûr. Sache-le. Parce que depuis que j'ai perdu ma mère, t'es ma maman. MDR. Ben justement, je suis ta mère. Je suis pas ta femme, trop du cul. Parce qu'apparemment, Bah voilà. tu me prends pour ta mère. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'était sûrement le manque, c'était sûrement ceci, c'était sûrement cela. Et rassure-toi, elle et moi, on n'a jamais ken. Et je l'ai jamais ramené chez nous. On s'est vu 2 fois. On s'est vu 2 fois et à chaque fois, elle a dit, bah oui, on s'est toujours vu dans ces horaires-là. Bah justement, je l'ai fait. Donc vous vous êtes vus 2 fois et toi, tu lui as dit que vous êtes toujours vus dans ces horaires. Elle me fait, mais non, en fait, la première fois qu'on s'est vus, c'était tard la nuit. Pareil, il était minuit, 1h. Bah pour faire J'étais quoi? allée manger. Du Scrabble? Et la deuxième- Pardon? Pour faire quoi? Des mots fléchés? Je sais pas. Elle me fait, justement, le jour où elle m'a abordé, c'était à cette heure-là, j'étais sortie manger. Et la deuxième fois, bah vas-y, on s'était vus. T'es sortie manger pourquoi, frérot? Uber Eats n'existe pas? Ah, je sais pas. Enfin, après, je sais qu'il aime sortir manger, mais la plupart du temps qu'elle sort, elle est avec ses potes ou sa sœur. Donc, déjà, je lui ai dit, mais depuis quand tu sors seule, toi, tard la nuit? Oh non, ce jour-là, il y avait personne dispo. Ah bon? Là, déjà, l'explication, elle est bancale. Ranel, je t'avoue, je crois moyen. Je crois juste pas. Mais vas-y. Et donc là, du coup, ta décision, c'est quoi? Je sais pas. Je t'appelle parce que la décision, je sais pas. Il est parti depuis le 15 Ramadan. Depuis le 15 Ramadan que je lui fais la misère, que je me retrouve juste pas. Il a beau m'expliquer qu'il n'y a rien eu entre eux. Tu ne le croiras pas et tu pardonneras jamais. Pardon? Tu ne le croiras pas et tu pardonneras jamais. Et faut savoir que je lui ai tellement montré que je pouvais pas le croire que la meuf, en fait, j'avais vu ses photos. J'avais vu ses photos dans une message et elle m'a FaceTime. Je sais pas comment il s'est arrangé, hein. Elle m'a FaceTime. Donc j'ai bien vu que c'était la même meuf. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était désolée, qu'elle savait pas qu'il était marié, que... Parce qu'il l'a appelé? Ouais, mon mariage, nana. Ouais, et que elle voulait m'assurer qu'ils n'avaient pas couché ensemble. MDR. Il faisait quoi alors? J'ai dit, donc toi là, t'as pris ton téléphone pour m'appeler pour me dire que mon mari t'a pas ken. Je sais pas comment il l'a fait pour que tu descendes aussi bas, mais ok, ma chérie, ok. Voilà. Voilà, elle était bien, elle était bonne celle-là. Je sais pas ce qu'il a fait pour que tu descendes aussi bas. Voilà, ça c'est la vérité. Mais franchement, carrément, je lui ai dit ça. J'ai enregistré la conversation, je lui ai transféré à lui, je lui ai dit, la meuf, ta meuf là, elle m'a appelé en FaceTime. Il me fait, ouais, c'est moi qui lui ai demandé de t'appeler parce que franchement, je t'ai dit, moi je suis prêt à tout faire pour sauver notre relation. Surtout que, en fait, honnêtement, j'avais rien à lui reprocher, Ranel. Franchement, la perfection n'existe pas, mais pour moi, cet homme-là, c'était la perfection. Tu vois? Et j'aurais pas vu ces messages-là, j'aurais rien sur lui. Et là, je sais plus. Il a beau tout faire pour essayer de gérer, de me ramener dans le truc. Même là où je suis en train de te parler, il est en train de m'écrire des messages à base
je sais que là, t'es calme et tout, mais je sais que tu vas pas bien. Il sait. J'ai arrêté de lui prendre la tête, mais il sait que... Et du coup, je sais pas. Tu lui feras jamais confiance, ma chérie. Non, je peux plus. Tu lui feras jamais confiance. Donc là, à toi de voir. Est-ce que tu veux vivre avec je cherche H24 dans ton téléphone ou je cherche la petite bête? Et à chaque fois qu'il dira quelque chose ou qu'il aura 5 minutes de retard, mais déjà que toi, t'es un trompeur. Exactement. Là, tu sais, il fait quoi? Tout ce qu'il fait, il signe. À chaque seconde, il m'appelle. Je lui ai dit, mais en fait, ça va rien changer. Parce que tu faisais exactement pareil, mais la meuf, elle était assise à ta gauche. Qu'est-ce que tu me racontes? Franchement, moi, je te le dis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu es de quelle confession? Je suis musulmane. Fais salat istikhara, la prière de consultation. Mais personnellement, moi, je te le dis, tu n'arriveras pas à passer au-dessus. C'est tout. Tu ne passeras pas... Pendant Ramadan, pendant Ramadan, justement, je fais salat istikhara. J'ai dit à Dieu, en fait, il faut que je me barre de ce mariage. Enfin, montre-moi les signes. Enfin, je sais pas. En fait, juste donne-moi la conviction. Et s'il faut que je reste, en sorte qu'il fasse les causes que... Bref, je me sens Et juste bien. après, t'as trouvé les messages. Pardon? T'as fait salat istikhara et après, t'as trouvé les messages? Non. J'ai vu les messages. Je me sentais pas bien. Je voulais partir. Et quand j'ai fait salat istikhara, je crois le lendemain à 18h, la meuf, elle m'a appelé. Là, libre à toi, ma chérie. Libre à toi. Je sais pas si je le prends comme un signe. Tu peux le prendre comme un signe, tu vois. Honnêtement, libre à toi de le croire ou non. Mais je te le dis, cette histoire même de mariage à distance et compagnie et tout, là, c'est pas une solution. Quand bien même il peut te tromper, même en étant dans la baraque, en vivant avec toi sans sortir. Bon, personnellement, flemme. Je sais qu'il est pas assez riche pour que je ferme les yeux. Ah oui, on va être honnête, les gars. Voilà. Ouais, enfin, il essaie de me mettre bien, mais c'est pas non plus Elon Musk. C'est pas Elon Musk. Enfin, à toi de voir, ma chérie. Il essaie de donner tout ce que je veux, mais on est loin de Elon Musk, là, ça va. Mais demain ou après-demain, une fois qu'il y aura Bambino, ne pleure pas. Ouais. On ne pleure pas. Voilà. Justement, c'est pour ça, là. En plus, il est en projet bébé, j'ai fait attends, je bloque. Attends. T'es pas prêt à être papa. Ma chérie, projet bébé, il faut vivre ensemble. Tu fais pas un bébé en vivant loin. En fait, je suis censée terminer là. Dans pas longtemps. Inch'Allah. Je suis censée terminer en août. Inch'Allah. Et après, je reste avec lui. Enfin, en fait, c'est surtout ça qu'il a pris pour comme alibi. Ouais, t'étais père là, le manque de toi, le manque. Je fais ok. Donc là, demain, je tombe enceinte. Toi qui veux un gosse, moi là, demain, je tombe enceinte. Et vas-y. Pendant 40 jours, je peux pas. Donc pendant 40 jours, quand tu auras le manque de moi, tu feras quoi? Non, mais excuse-moi, mais le manque de moi, il n'y a pas de problème. Mais toi, t'as des besoins et des sentiments aussi, on est d'accord? Apparemment, oui. Alors, du coup, comment est-ce que toi, tu devrais gérer le manque de lui? Je sais pas. Voilà. Réfléchis bien, ma chérie. Qu'est-ce que tu es prête à accepter? Réfléchis bien. Et khair, Inch'Allah. Toi, à ma place, t'aurais fait quoi, Ramel? Oh, moi, j'ai la flemme. Non, ne me prends pas moi. Moi, je suis un mauvais exemple, ma chérie, voilà. Moi, je suis un très mauvais exemple. Je vous le dis, les filles, des fois, je vous dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que ce que je vais faire... On va aller déjà chez le bijoutier. Il y a une ceinture qui me fait de l'œil. Ah, je parle de ceinture, moi, normal, ni chaîne. Il y a une ceinture qui me fait de l'œil. Ensuite, on va aller chez le promoteur immobilier. Il y a un appart qui est penthouse. Laisse tomber, il me parle de fou.
sans compter la déco, sans compter la ruina. Oui, mais non, mais il a pas d'argent. Bah, t'as pas dit qu'on devait pardonner? Condition du pardon. Ah, moi, je te dis, moi, je suis une psychopathe, Anna. Tu veux que je te pardonne, il a pas de souci. Et la tromperie... Tu vois, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, à tout moment, il le voit comme si j'essaie de... Je sais pas. Une fois, j'ai écouté un de tes lives et t'as dit, à partir du moment où tu vas fixer le prix pour fermer les yeux, en gros, sur sa tromperie, en fait, il le fera à chaque fois et il saura qu'il y aura déjà bien le sûr, truc, tu vois. Bien sûr, mais c'est pour ça, ma chérie, que je donne des choses irréalisables. Ouais. Quand t'arrives, tu vas voir, tu vas pouvoir toi m'acheter, à chaque tromperie, comment ça s'appelle, un appart حطوليا في الصداق et une ceinture à 14-20K. C'est-à-dire, je veux bien, t'as vu, je veux bien. Mais voilà, ça te revient moins cher de me quitter, frérot. Quitte-moi, va en prendre une autre. Ouais, franchement. C'est-à-dire que, les gars, quand je vous dis, comment ça s'appelle, la tromperie à hauteur de combien? C'est-à-dire que, bien évidemment, je ne vais pas accepter 500 €. Je ne vais pas accepter 5000 €. Bah ouais. Donc voilà. Ok. Bon. Tu vois, il est hors de question. La tromperie à hauteur de combien? Bien évidemment, Khoya, tu veux que je te pardonne? Pas de souci. Pas de souci. Voilà, comme elle a dit Miyaka, 10K par SMS. Ah, c'est compliqué s'il y a eu beaucoup d'échanges. Ça va être très compliqué. Mais là, ça va être... Oula, ça va être chaud. Tu vois, voilà. Tu vas finir endetté. Je pense pas. Quel endetté? Et encore, quelle banque va accepter? Mais comme je te dis, là aujourd'hui, c'est pas la tromperie que tu dois pardonner ou que tu dois vivre avec, etc. C'est est-ce que tu vas pouvoir supporter le après? Tu vas pas rentrer dans une paranoïa. Tu vas pas rentrer dans ah, il est avec elle. Ah, il est avec ceci. Ah, il est avec cela. Et vu comment t'es, j'ai un doute. Ah non, je suis parano. Voilà. Laisse tomber. Hier, il m'a fait une vidéo. Bonne nuit bébé, je t'aime, quel amour de ma vie. J'ai entendu le bruit de la télé. J'ai fait attends. Et tu sais, au bout du bout, c'est lui qui va te quitter. Ouais. Parce qu'il va te dire t'es folle, t'es trop sur moi, et il aura raison. Donc finalement, c'est pas parce qu'il t'a... Voilà. Il me l'a dit hier, il m'a dit je sens que tu vas m'embêter avec ça toute ma vie, sauf que moi je m'en veux déjà assez pour que tu m'en rajoutes. Amen. Il m'a dit j'ai déjà assez honte comme ça de moi pour que chaque jour tu me rappelles que je t'ai trompé. Bri, c'est la عودة المك الخانز الكلوشار. Voilà comment traiter. Non, t'inquiète pas, j'ai insulté quelqu'un dans le live. C'est la base. Okay. Donc, ma chérie, tu vois, j'ai toujours raison. Clairement, à la fin, la situation va se retourner et ce sera elle la fautive. Et ce sera vrai. Parce que si elle reste avec, elle lui pardonne. Et quand on pardonne, on ne peut plus sortir le sujet. Tu dois passer au-dessus. Tu as le droit de le sortir que s'il recommence. Mais là, tant qu'il n'aura pas recommencé, tu ne pourras pas lui sortir. Et finalement, quand toi, c'est légitime, tu vas commencer à dire « Mais t'étais où ? Mais pourquoi ?» Tu vas être beaucoup plus suspicieuse. Ouais. Mais lorsque tu vas te poser, que tu vas commencer à lui parler, tu vas commencer à lui dire qu'un patin, koufin, ruina, tout ça, etc. Lui va te dire « Ah ouais, moi je veux pas de cette vie-là, moi j'y arrive pas. Hein. Et salam alaikum. » Ouais. Et quand les gens vont dire ah, elle est parano, elle arrête pas, elle fouille mon tel, nanana, c'est une ouf. Ah ouais, ça va pas expliquer pourquoi elle est parano. Voilà. Et même, les gens ils vont pas prendre ton parti. Mais t'as pardonné, ça y est, t'es resté avec. Ouais. Pourquoi aujourd'hui tu cherches encore? Là, il a rien fait, le pauvre. Merci, là. Ouais, ma mère, elle m'a dit la même chose. Parce qu'elle m'a dit, en fait, par toi, si... Elle m'a dit, c'est soit t'acceptes, je te tais. Soit juste tu te bats. Mais il n'y a pas de ok, j'essaie de faire avec. Et tous les 4 matins, quand il va mal tousser, tu vas lui dire c'est la vérité. Tu penses à elle là? C'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Et Allah, tu vas faire quoi après ça? Non, je
j'ai pas envie de devenir folle pour lui. Voilà. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que tu prendras la bonne décision. Ouais. Et prends des soins de toi. Toi aussi. Bisous, Zine. Ciao. Slema. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? C'est Ranem? Oui, c'est Ça va, moi-même. toi? Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Alors, du coup, là, je suis en live, là. Al-Bakhlik Elise. Oui, ma Je chérie. vais pas votre live. Et Allah, dis-nous tout. هذه نوتو قلبي عامرة غنيت. Chatra, que pasa? Ouais, bah écoute, c'est pas facile, mais bon, on va essayer de te raconter tout ça. Alors, par où commencer? Je vis une situation assez compliquée. D'accord. À savoir que je suis, pour le moment, je suis un peu stressée. Je suis désolée. T'inquiète pas, dis stress. Donc en fait, mon mari est parti. Il m'a laissé avec mes 3 enfants. C'est assez conflictuel, on va dire, entre nous. Il est parti pour quelle raison, ma chérie? On s'est disputé, en fait, sur un malentendu. Il accepte pas, en fait, que j'ai repris une activité professionnelle, chose que j'ai jamais faite depuis qu'on a été mariés. Et c'était quoi l'activité professionnelle que tu as repris? Je suis coach sportive, en fait. D'accord. Et lui, il n'est pas d'accord que tu sois coach, c'est ça? Il n'est pas d'accord que je travaille, tout simplement. Parce que qui le dérange, c'est plus. Parce que tu peux coacher que des femmes. De travailler, quoi. Pardon? Parce que tu peux coacher que des femmes. Ah oui, non, mais c'est ce que je fais, d'ailleurs. D'accord. Donc c'est pas le souci, c'est plus le fait que je m'absente qui me dérange et que je laisse les enfants derrière moi. Et en plus, j'essaie vraiment de m'adapter en fonction des horaires des enfants quand ils sont à l'école, parce que j'ai décidé vraiment de prendre cette activité que lorsqu'ils ont grandi et qu'ils sont devenus autonomes. Donc vraiment, j'attends qu'ils soient à l'école pour pouvoir justement me libérer, quoi. D'accord. Et c'était vraiment une activité que j'ai faite bien plus tard dans notre relation. C'était même pas envisageable, en fait. C'est venu par la. Mais petite question, est-ce qu'il gère le foyer dans son entièreté et que tu ne manques de rien, etc. et tout? Alors lui, c'est ce qu'il aimerait dans l'idéal. Mais malheureusement, avec la crise financière, tout ça, on a du mal à joindre les deux bouts. Parfait. Donc il y a plein de choses qui font que au final, il a du mal à gérer et c'est tout à fait normal, quoi. Avec l'inflation, tout ça, c'est compliqué. Donc moi, je vais du principe qu'il faut que j'aide mon mari. Ok, c'est bien. C'est tout à ton honneur. Et c'est vraiment aussi pour subvenir à mes propres besoins, pour pas que je sois aussi une charge. Parce que tout ce que je veux, moi, de mon côté, je peux pas l'obtenir. À partir du moment où pour lui, c'est des futilités, quoi. De devoir aller chez la coiffeuse ou des choses comme ça, pour lui, je peux m'en passer, quoi. Ah ouais? Ouais, complètement. C'est mieux là comme ça. C'est pas quelque chose d'obligé. Je peux rester au naturel et patienter jusqu'à qu'il y ait d'argent. Donc, on va dire que après, bon, moi j'ai appris à vivre avec ça depuis le début de notre mariage. C'est pas vraiment quelque chose qui a été problématique dans notre relation. C'est plus son indifférence. En fait, c'est un homme qui est très très solitaire, qui aime la solitude tout simplement. Et il est pas du tout dans l'affection, dans l'affectif, dans les attentions, tout ça. Et moi, ça me ronge. Je suis quelqu'un de très jovial. J'aime beaucoup rigoler. Avec lui, je rigole jamais. Il m'a fait perdre vraiment ma joie de vivre. Tu rigoles pas avec ton mari? Non, il est toujours sérieux. Il a des sujets très sérieux. Toujours on doit toujours avoir des sujets très sérieux avec lui. On peut pas du tout déraper ou se relâcher ou quoi. Donc ça reste très rare, on va dire. Mais franchement, dans la plupart du temps, il est très sérieux, Rani. C'est quelqu'un de très sérieux, en fait. C'est pas qu'il veut pas rigoler ou quoi, c'est son tempérament. Donc, par la suite, on va dire que par son indifférence, j'ai essayé de compenser ça en allant voir la famille, de combler le vide, quoi.
mais c'était pas comblé plus que ça, parce qu'une femme, elle a quand même besoin d'affection, elle a besoin de son mari. Et je me sentais extrêmement seule. Donc je me suis tournée, de là, voilà, c'est là où je me suis tournée vers le sport, qui m'a vraiment aidée à guérir de tout ça, quoi. Donc, je suis désolée. T'inquiète pas, ma chérie, y a pas de souci, je t'en prie. Donc, en fait, ça crée vraiment des frustrations, en fait. La solitude, le fait d'être mariée et en se sentir seule, il n'y a pas pire. Ah, c'est le pire, ma chérie. C'est-à-dire que t'es dans une pièce remplie de monde et t'es seule. Voilà, c'est ça. C'est horrible. C'est ça. Et malheureusement, j'ai des personnes autour de moi qui me comprenaient pas forcément. Donc, ils me disaient, en fait, face à l'indifférence, tu dois être indifférente aussi, mais c'est ce que j'ai commencé à faire justement en m'occupant, en essayant de remplir mon temps, et d'où mon orientation vers le sport, et ça m'a vraiment fait du bien. Et alhamdoulilah, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'évoluer dans ce domaine et carrément d'en devenir coach, quoi. Chose dont j'en suis très fière, mais lui, il n'est pas du tout dans cette démarche. En fait, il comprend pas du tout maintenant pourquoi j'ai pris autant de distance, pourquoi je me suis retournée vers autre chose, et je réclame plus trop sa présence, quoi. Au final, on a créé vraiment un fossé entre nous, sachant que il y a quelques années, il a levé la main sur moi avec les nerfs, en fait, vraiment à bout, parce qu'il a cumulé 2 boulots pour joindre les 2 bouts, justement, et quand il s'absentait énormément, moi j'étais encore plus dépassée par le quotidien. Donc frustration, plus absence, plus plein de choses font que le vase déborde, quoi. Du coup, un soir, un matin, on s'est disputé jusqu'à en arriver aux mains. Que ce soit de mon côté ou du mien, je suis pas non plus blanche dans l'histoire. Moi aussi, j'ai porté des coups. Et de là, il s'en est suivi l'appel à la police. C'est allé jusqu'à le mettre en garde à vue, distanciation, tout ça. Ça allait très loin, quoi. Donc on a eu 4 mois comme ça où il a gardé le silence total. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai beaucoup culpabilisé de cette situation. J'en ai vraiment, malgré que j'étais moi aussi quand même victime, malgré tout, c'est moi qui a fait le pas vers lui, à savoir que je l'ai réclamé pour qu'il me pardonne, pour qu'il revienne, tout ça. Et il s'est braqué dans un silence pas possible. Et moi, ça m'a rongé. Pour qu'il te pardonne. Voilà, pour qu'il me pardonne, oui. J'étais dans la démarche, en fait, qu'il me pardonne, parce que lui, il a pointé du doigt le fait que j'ai appelé à police. C'était très, très grave, quoi. Ses yeux... Et c'est pas très, très grave, c'est pas très, très grave de frapper sa femme. Justement. Donc, on en arrive à là, en fait. Ça date il y a de quelques années. Et quand il a refait son retour, forcément il a fait son retour, mais avec une rancœur contre moi. Mais moi j'ai pas fait j'ai fait le travail, en fait, d'essayer de me remettre en question vis-à-vis de mon emportement, parce que c'est clair que c'est moi qui ai apporté le premier coup, apparemment, de ce qu'il dit, parce que wallah, moi, subhanallah, j'ai pas le souvenir. Il n'y a pas de souci, ma chérie, t'as porté le premier coup. Il n'y a pas de souci. Et étant un homme plus fort que toi, pourquoi il n'est pas sorti? Il a porté des coups très très forts, et c'est de là, en fait, que je me suis dit non, il aurait pu me tuer, il aurait pu me rendre handicapée, et d'où le fait que j'ai appelé la police. Il aurait très bien pu lui aussi appeler la police de son côté et aller porter plainte, et je suis totalement d'accord, tu n'avais pas le frappé. Mais de là à te rendre les coups et 2 à 4 fois plus fort, on est où là? Ouais, c'est ça. Et donc, de là, quand j'ai fait intervenir la police, ça a vraiment dégénéré, mais pas comme je voulais. Moi, je voulais vraiment créer le déclic en lui, qui se remette un peu en question, qui pense que, voilà, sa femme, elle en est arrivée là, à un point de non-retour. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, vous faites une dinguerie, et vous voulez créer un déclic. De quel déclic, ma chérie, tu parles? Le déclic, si le déclic ne vient pas en parlant, comment est-ce qu'il va venir avec les coups?
et la police, et la garde à vue, et injonction du juge et compagnie. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est vraiment... tu réfléchis plus à ce moment-là. En fait, tu n'es plus toi-même et tu réfléchis pas aux conséquences. Et c'est face aux conséquences que tu te dis, ah ben, il va falloir rattraper le coup maintenant, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui m'est arrivé, parce que je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, quoi. J'étais vraiment sous le choc. C'était un choc dans la maison. On a vécu vraiment un traumatisme de dingue, que ce soit moi ou les enfants, tu vois. Donc j'ai vraiment voulu rattraper le tir, et c'est là, en fait, que j'ai vu à quel point il était important, quand même. C'était même pas les sentiments qui parlaient, c'était juste, en fait, je me disais, bah, ça reste quand même l'homme de la maison, tu vois, qui est Saloni, et je me suis ressentie dévêtue, quoi. Je me suis sentie, mais trop mal. Et du coup, j'ai réagi comme je le sentais à ce moment-là qu'il fallait réagir. Et même j'avais aussi la culpabilité du côté de ma famille. Pourquoi t'as appelé la police et pourquoi ça? Donc vraiment, ça m'a vraiment fait réagir de cette façon. Et j'ai tout fait pour le faire revenir, mais lui, il n'était pas du tout dans la culpabilité. Lui, il était vraiment dans la victimisation totale. C'était lui la victime. Il y avait pas du tout de remise en question de sa part. Et ça, j'arrivais pas à l'obtenir malgré son retour. Moi, j'étais plus dans l'optique de recommencer à zéro, de reprendre une page neuve, et on démarre, tu vois. Mais non, lui, il n'était pas du tout dans cette optique. Il commençait vraiment à s'orienter vers ses enfants. Il montrait vraiment son attachement plus guidé vers ses enfants, et son retour, il était plus orienté vers ça, pour sauver, on va dire, indirectement les enfants, quoi. Et moi, j'étais petit à petit mise de côté encore plus qu'avant. Et là, je l'ai bien ressenti jusqu'à là, récemment, ça a pété encore. Et je lui ai juste dit, en fait, pour me protéger, parce que je le voyais venir avec ses coups, je lui ai dit, je vais appeler la police encore une fois, tu vois. Et de là, ben, il a pris ses valises, il m'a dit, ciao, quoi. Il est venu, il voulait te frapper? Ouais. D'accord. Et là, ma chérie, quelle est ta question? Quelle est la demande? Bah, la demande, en fait, c'était de savoir si si tu dois le rappeler ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était pas ça ma demande, parce que franchement, honnêtement, avec son retour depuis la dernière fois, j'ai bien vu que il en valait pas autant la peine. Mais là, franchement, je suis arrivée à un point où je suis pas perdue. J'ai vraiment la tête sur les épaules, je sais où je vais. Mais je me dis, est-ce que je vais pouvoir vivre comme ça avec mes enfants et vraiment assumer, mais être une vraie femme, tu vois, pour le coup. Et pourquoi tu ne l'es pas une vraie femme? Ça m'angoisse vraiment, tu vois. Pourquoi tu ne l'es pas une vraie femme, ma chérie? Si, je suis, mais est-ce que je vais pouvoir tenir dans la langue, quoi? Non. Et pourquoi tu tiendras pas? Qu'est-ce qui fait que tu pourrais ne pas tenir? Je sais pas. C'est autant d'années de mariage qui tombent à l'eau, c'est compliqué, en fait. Je sais, c'est très compliqué, Habibti, mais là, on te demande pas de faire le deuil de ta vie, on te demande de faire le deuil d'un passé. Ma chérie, tu sais, le mariage est une chose magnifique. J'ai toujours dit, le mariage est la pire et la meilleure chose. Aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas avec Ahmed, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera avec Mohamed. Mais entre-temps, Habiba Diali, on se reprend en main, on fait le nécessaire, on s'épanouit de nous, on fait quelque chose pour nous, et une fois qu'on est bien nous, à Adbech, on va voir autre chose. T'es capable de vivre seul, t'es capable d'élever seul, t'es capable de bosser seul, t'es capable de tout faire seul. Venir me dire que tu ne peux pas, ou que tu n'y arrives pas, ou qu'un ou patin, ou couffin, c'est toi qui t'occupes de tes gosses H42. D'accord? C'est toi qui te lèves, c'est toi qui changes, c'est toi qui fais, c'est difficile, c'est très dur. Psychologiquement et physiquement, tout en sachant que tu te dis, ils ont un père, mais moi je suis là, je dois je dois nani, merci Nina, je dois faire tout ça, etc. Je suis désolée. T'es capable. On est d'accord. T'es totalement capable. En fait, c'est pas capable, tu vois, matériellement, financièrement. Non, même psychologiquement. Physiquement, psychologiquement, tu vas y arriver. Émotionnellement, j'ai du mal. Émotionnellement, j'ai trop de rechutes. Eh ben, ma chérie, un psy, Habiba. Un psy ou un thérapeute. Un psy. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Ça, de toute façon, ça c'est obligé. Je peux pas de toute façon continuer comme ça, c'est pas possible.
C'est extrêmement important. Tu sais, aujourd'hui te dire que ta vie ne peut être une vie classique qu'avec un homme, en fait, c'est l'histoire du singe qui ne lâchera une branche que s'il en tient une autre. Ça veut dire que tu n'arriveras à rien, tu te sentiras toujours incomplète, que si tu te sentiras toujours incomplète si tu as personne. Il faudra automatiquement que tu aies quelqu'un. Que tu aies quelqu'un dans ta vie, que tu aies quelqu'un avec toi, que tu aies quelqu'un à tes côtés. C'est ça. Ouais, tu vois, c'est l'histoire, les filles. Quand je vous dis à chaque fois, c'est quand tu me dis ma moitié. Moi, je suis OK pour le fait que tu me dises ma moitié, mais il faut que tu puisses te sentir. Honnêtement, l'histoire du topping et l'histoire du gâteau, je sais que je ramène tout à la bouffe, les gars, mais c'est parce que vous savez, j'aime manger. Et puis, de toute façon, on arrive mieux à imager quand il s'agit de bouffe. C'est toujours mieux. Je vous dis, l'homme et le topping. Ça veut dire, avec ou sans toi, frérot, je suis bonne. Avec ou sans toi, le gâteau, il est bon. Avec ou sans toi, le gâteau, il se mange. L'homme et le topping, ça veut dire que tu es bien, tu vas me soutenir, on va se soutenir, tu vois. Mais là, ce que l'homme va t'apporter, de la sécurité, mais que tu peux t'apporter solo aussi. Mais tu vois, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, tu vois, de l'écoute. Il va t'élever. Il va pas t'éduquer, il va t'élever, tu vois, dans tes projets. En tant que femme, toi aussi, tu vas l'élever en tant qu'homme, tu vas l'élever en tant que père, tu vas l'élever en tant que chef de famille, et inversement. Tu vois? Mais si t'es pas là, frérot, j'y arrive toute seule. Comme toi, tu y arrives tout seul. On arrive solo. Ça veut dire que si t'es là, c'est un plus, on est une équipe de fous, et on va tout casser. Mais si on n'arrive pas, c'est pas grave. Moi, je vais casser de mon côté et toi de ton côté. Et t'inquiète pas, ce sera peut-être un peu plus lent, mais on va y arriver. Je te souhaite pas de... Lui, son état d'esprit, c'est plus dans le côté religieux. Il va dans le sens, la femme, elle a pas à travailler, c'est à l'homme de subvenir à ses besoins. Hier, ça sera fait tâche, tu vois, rester à la maison avec ses enfants. Mais complètement, je suis d'accord, ma chérie. Ma chérie, je suis d'accord avec cette aqliya. Avec le gars, t'as vu, qui vient, qui te sort, ouais, vas-y, y a pas de souci. Il veut que sa femme reste à la maison. Il veut que sa femme éduque les enfants. Y a pas de problème. Mais financièrement parlant, si on n'y arrive pas. Non, et il y a aussi le côté, le bien-être de la femme. Moi, j'arrivais plus. Je ressentais un vide énorme. Je pouvais plus, en fait. Même mon activité, elle m'apporte pas grand-chose. Mais elle me permet quand même d'aller me changer les idées, de ne plus être dans cette psychose et dans ce mal-être continu, quoi. Ça me permet de me vider la tête, tu vois. De plus avoir à subir cette solitude. Mais en termes de religion, parce qu'il est un peu calé et un peu à fond, dans le manuel qu'il utilise, parce que je doute qu'on est le même ensemble, à quel moment il y a écrit tape sur ta femme? À quel moment il est dit que تكرفس عليها ما تضحكش معاها? Au contraire, Rasoul alayhi salatu salam, il jouait pas avec ses femmes, il rigolait pas avec elles. Il faisait des jeux. Non? Il faisait la course et il laissait gagner sa femme. Non pas juste vas-y, va gagne. Et voilà. Juste histoire d'eux. C'est bon. Et là, toi, tu viens, tu me parles de religion que quand ça t'arrange? Tu viens, tu me parles de dîne que quand ça t'arrange? Non, mais c'est exactement ça. Moi, il n'y a pas de problème, t'as vu? Ce qu'il dit, c'est une vérité. L'mra darha. C'est la vérité, Habibti. Il y a des femmes, elles aspirent et elles espèrent être femmes au foyer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je l'entends. Elle kiffe, franchement, moi ça me va. T'arrives, tu me dis, je suis femme au foyer, je suis mère au foyer. Ah putain, cool, trop bien. Tu vois, il n'y a pas de souci. Ok. Et honnêtement, c'est un taf à temps plein. Mais si toi, tu n'es pas épanoui dans ce boulot-là, si toi, c'est pas ce que tu veux, si dès le début, c'est pas ce que tu veux, Khouya, va prendre Marali qui veut être à la maison. Pourquoi tu casses les pieds à vouloir changer celle-là? C'est ça. Va prendre une fille qui te dit, écoute, ma condition, c'est ne jamais travailler, moi, je veux rester à la maison. Il y en a plein. Enfin. Non, mais moi, à la base, c'était pas un problème, ça. Franchement, moi, j'ai jamais voulu travailler. Hein. Même moi, en tant que femme qui a jamais travaillé déjà avec ses parents, j'étais pas dans cette optique. J'étais pas du tout dans cette optique. Mais à partir du moment où tu ressens un mal-être profond et qu'il te comble pas,
qui dit alhamdoulilah que sa femme, elle reste droite dans ses baskets, qu'elle fasse les choses correctement, tu vois. Même mon travail, il n'est pas du tout mauvais, tu vois. À partir du moment où je travaille qu'avec les femmes, je fais rien de haram. Je suis vraiment, moi, alignée avec ma religion. Hein. Moi-même, je suis complètement soumise à mon créateur et non pas à lui, tu vois. Donc, au bout d'un moment, quand tu vois que ta femme, elle est droite dans ses baskets, elle fait ce qu'elle veut et elle sait très bien ce qu'elle fait, je vois pas, il est où le mal? Le mal, c'est de l'ignorer, oui. Ça, c'est un mal. De ne pas du tout la calculer, de ne pas sortir avec elle, de ne pas dormir avec elle, de ne rien faire, ça, c'est un mal. Ça, c'est un grand mal. Et là, il vient, il me parle de religion. Donc, t'es là, tu t'occupes pas de moi, rien du tout, et tu me parles de din. C'est ça. Ok. Mais il est très encouragé, très encouragé, que ce soit de son côté ou de mon côté, hein. Même ma famille, hein. C'est pas ils le soutiennent, mais ils me disent sabri, avec Ma chérie, chauffez, on fait pas de randonnée avec des loups-boutins. Ouais, c'est ça. Les filles, on fait pas de randonnée avec des talons de 12 cm. Soit tu mets des chaussures de rando et on va en randonnée, soit tu mets des chaussures de Saharat ou c'est restaurant ou glissé. Moi, tu me demandes pas, honnêtement, t'as vu, je sabar comme je peux, mais je n'enterrerai pas ma vie. L'erreur de nos parents, l'erreur de nos aînés, c'est quoi? C'est parce que Mseken, elle n'avait pas ce courage-là et elle ne pouvait pas partir, elle ne pouvait pas rien faire, elle ne pouvait rien faire. Il y en a certaines qui n'étaient pas lettrées, il y en a certaines qui n'avaient pas de taf, il y en a certaines, Mseken, elle ne savait même pas où était la boulangerie. Si jamais celle qui était en bas de la maison était fermée, eh ben il n'y a pas de pain. Genre dans le quartier, il n'y a pas de boulangerie. Tu vois? Donc, on en revient à nos brebis. Moi, honnêtement, il n'y a pas de souci. T'as vu ma soeur? Tu me sors, ouais, mais attends, moi, je veux une autre vie et tout. Je vais dire, toi-même, tu sais, les difficultés financières, toi-même, tu sais, nana quelqu'un pas un couffin, toi-même, tu sais, c'est un bon papa, ça reste quand même un bon mari. Mes frères, tu me touches pas, tu me parles pas, tu rigoles pas avec moi, on fait pas de blagues, on fait pas de charade, on fait pas de cache-cache, on fait pas de... Wesh! Ouais, c'est ça. Donc moi là aujourd'hui je viens, je me pose pas devant lui juste pour rien, je raconte une blague de merde, il rigole pas, ou là je lui dis je vais la raconter jusqu'à ce que tu rigoles en fait. Et pour te débarrasser de moi, rigole. Non mais voilà, moi je suis un poison. Hein. Je me pose devant toi, je te raconte. Mais déjà, en plus, quand je raconte une blague, je suis morte de rire à ma propre blague. Déjà, donc, va comprendre ce que je suis en train de dire. Et quand les gens ne comprennent pas, je dis si vous rigolez pas, ou là, je bouge pas. Et personne va sortir de cette pièce tant que tout le monde ne rigole pas. Donc, simple, clair, net, précis. Bah, je peux te dire que ça rigole vite et vite. Donc, comme ça, allez, fous-nous la paix, on a rigolé, dégage de là. Ça y est. Mais non, je suis désolée. Moi, c'est simple. En fait. Si jamais je m'éclate pas avec mon mari, je rigole pas avec mon mari, c'est ça. avec qui je vais rigoler, avec qui je vais parler. Si je l'appelle pas juste pour m'embrouiller avec lui, pour lui dire viens on s'embrouille vite fait s'il te plaît, là j'ai besoin de m'embrouiller avec quelqu'un, j'ai besoin de on peut s'embrouiller vite fait. Si tu me dis ouais non désolé mais attends moi psychologiquement sérieusement je trouve que t'es totalement puéril, mais ouais gars je veux faire une bataille d'eau. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux que quand tu marches dans la rue, moi je m'arrête à ta hauteur en voiture, je lui dis t'as un numéro alors que c'est mon mari. Normal, je dis si tu veux je te raccompagne. Voilà, s'il y a pas ça sert à quoi? Si je peux pas rigoler avec lui, ça sert à quoi? Mais allez, va te gratter, dis-lui. Justement, moi, quand tu vois, je lui parle comme ça et tout, il me dit non, tu regardes trop Insta, toi, t'es trop influencée par les réseaux. Non, alors ma chérie, j'entends que si tu veux la photo, ouais, si tu veux la photo de Couple Goal et compagnie, j'entends, tu vois. Je peux, honnêtement, genre en même temps, vous avez des outfits assortis. Oh là là, so sweet. Et genre quand vous marchez, vous parlez, on parle en même temps, on dit les choses en même temps. Ouais, j'avoue, ça, ma chérie, t'as vu, genre c'est trop Insta. Mais rigoler avec son mari, même quand t'es devant un film ou même quand t'écoutes, ne serait-ce que devant mon live, et t'écoutes en train de parler. Honnêtement, il y a des couples, quand je les croise, là encore, j'en ai croisé aujourd'hui, il m'a dit, hey, c'est toi Ranil. Il m'a dit, parce que ma femme, elle t'a reconnu, et wallah, elle me sadda avec tes lives. Et voilà, je les hachem.
Tu vois, normal. Ils ont rigolé. Non, Tu vois, il n'a pas les réseaux. Il non n'a mais pas les réseaux. tu vois donc des trucs comme ça ils sont je sais pas tu sais des trucs même s'ils sont pas d'accord même si on peut débattre d'un truc et rigoler à la fin genre ça doit être que sérieux notre couple genre non mais attends excusez-moi mais la facture d'électricité Non, mais ça Vanessa, c'est un problème aussi de casting, tu vois. Quand tu te maries dans le bon sens de la religion et tu suis vraiment les règles, tu peux pas fréquenter, tu vois. Mais moi personnellement, au début, je l'avais jamais, j'ai pas cerné le personnage. mais tu peux poser autant de questions que tu souhaites ma chérie tu vois un peu le personnage après non, je sais pas à quel âge tu t'es mariée. Ouais, bah, je me suis mariée jeune, je me suis mariée à 23 ans, quoi. Oui, donc effectivement, là, les questions que tu te posais à l'époque ne sont pas les questions que tu te poses aujourd'hui. Tu vois, parce que c'est vrai qu'à l'époque, t'arrivais, tu voyais le gars, Draïef, fin de l'histoire. C'est tout, et on te demande, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Honnêtement, il y a d'autres choses à chercher, les filles. Il y a d'autres choses à chercher. Honnêtement, voilà, quand vous avez une complicité de fou, voilà, la misère, elle est plus douce quand vous êtes en mode mort de rire. C'est comme quand il vous arrive des galères. Quand vous êtes deux dans la merde, vous avez l'impression d'être moins dans la merde, alors que la merde, elle est la même. Vous êtes en train de couler, les gars. Le bateau coule. Mais on est à deux, donc tranquille. Genre, ça va. Même quand t'es avec ta pote. Toi, t'es là en mode, ouais, dahka, nanana, tout va bien, ruino, le bilbela. Mais en fait, en vrai. Donc, alors, si avec mon mari, je rigole pas avec lui, voilà, allez vous gratter. Ouais, c'est ça. Et si genre, quand je me pose sur lui. Justement, c'est une condition, vraiment, c'est un truc à avoir, et ben, vraiment gratte dessus, parce que il y a des hommes qui le cachent très bien. Après, dans les débuts, franchement, ça rigolait. Je te dis pas que ça rigolait pas, mais ça évolue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que ça évolue? Avec les enfants, avec les soucis du quotidien, tu changes. Tu restes pas comme t'es au début. C'est pas la même personne, tu vois. T'as beau me dire, mais la vie, elle abîme les gens, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, quoi. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Moi personnellement, au départ, c'était l'homme de ma vie, tu vois. C'était vraiment l'homme qu'il me fallait. Alhamdoulilah, il avait tout ce qu'il fallait. Il agissait très bien. C'est quelqu'un de très sérieux, très aimable, très respectueux aussi d'ailleurs. Même si, tu vois, il a eu ses côtés violents, mais le respect, c'était quelque chose de fondamental. Et ça, je salue ça, tu vois. Mais malheureusement, il y a ce fait-là on n'évolue pas de la même façon, que lui prend un chemin, moi j'en prends un autre. Et je me questionne, je me dis peut-être que moi aussi j'ai mes torts, ça c'est certain, tu vois, je suis pas parfaite. Mais de là à toujours m'excuser, toujours faire le pas pour non, flemme. Voilà, flemme. Toujours venir s'excuser, compagnie, ça y est, salam alaikum. Voilà. Tu vois. C'est bon. Surtout que ça porte pas ses fruits, parce que quand tu as face à toi une personne très orgueilleuse qui n'a pas du tout de remise en question, c'est compliqué, quoi. Tu te dis, exactement. Mais subhanallah, il n'y a que moi qui va me corriger. Je veux bien me corriger, il n'y a pas de souci. Mais en face, il faut qu'il y ait une égalité quand même. Non, mais t'as raison. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Et ouais, écoute, bislama alayh, habibti. Au revoir. Tu dis bislama alayh. Ah non, mais lui, il est totalement dans cette démarche. Hein. Il veut pas du tout, il veut rien entendre. Monsieur, c'est bon. Je vais te signer le police, ça fait. Slama. Au revoir. De non-retour. Ouais. Slama. C'est tout. Au revoir. Je vais te le police ou là je vais te le liquer. Au revoir, Slama. C'est tout. C'est ça. Eh ben, Inch'Allah. J'aime beaucoup. C'est gentil, Zine. C'est très encourageant, franchement. C'est gentil, Zine. Je viens de te suivre. Moi, je te connaissais pas. Je suis pas mais t'inquiète pas, ma chérie, il n'y a pas de souci. Ouais, mais franchement, quand je t'écoute, ça me redonne du baume au cœur, ça m'encourage. Je me dis, il faut que je sois forte comme Ranel. Mais t'es forte. T'es forte, ma chérie. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça, sur ça, ne te pose même pas la question. T'es forte. Fik barakallah, khti. Prends soin de toi. Allez, bonne continuation. Salam alaikum. À toutes. À toi aussi. Alaykoum salam.